Aujourd'hui, trop de personnes voient YouTube comme un réseau social où il n'est pas possible de gagner de l'argent. Et ça, c'est la faute des médias et des préjugés des gens qui disent mais ne font pas. Premier préjugé, il faut absolument être à l'aise devant la caméra. Deuxième préjugé, il faut de l'argent pour acheter du matériel, avoir un beau décor et avoir tout simplement un cadre, une caméra, un micro et toutes ces choses-là pour se lancer. Troisième préjugé, il faut absolument des milliers de vues, des milliers d'abonnés pour réussir sur YouTube. Moi, je vais te montrer que c'est absolument faux. Je vais même te montrer dans cette vidéo qu'il est possible de vivre de YouTube avec seulement 1000 abonnés. Je vais te donner tout le processus pour y arriver et on va voir ensemble que YouTube, c'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est pas quelque chose qui arrive en claquant des doigts non plus, mais avec les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, tu peux réussir à vivre de ton contenu et à générer des revenus avec seulement 1000 abonnés. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube Ecom French Touch. On se retrouve juste après l'intro. La première chose qui va faire que vous allez réussir sur YouTube, ça va être la régularité. La régularité, qu'est-ce que c'est? C'est poster en fait souvent sur votre chaîne. Déjà, ça va être bénéfique à plusieurs niveaux. Première chose, c'est que vous allez montrer à YouTube que vous êtes motivé à réussir. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous postez une vidéo tous les 3 mois, YouTube en fait n'a aucun intérêt à faire buzzer votre contenu. C'est bête, mais c'est comme ça. Également, regardez sur ma chaîne, ça fait maintenant plusieurs mois que je poste 3, voire 4, voire 5 vidéos par semaine. Pourquoi? Tout simplement, voilà, je montre à YouTube que je suis présent, donc YouTube va suggérer mes vidéos. Mon audience, va aimer puisqu'elle a tout le temps du contenu à regarder. Il faut savoir que les gens vous oublient très vite, donc si vous postez une vidéo puis que vous revenez 3 mois après, il y a de fortes chances que la moitié de votre chaîne YouTube soit partie. Et en plus de ça, ça me donne des chances de buzzer. Alors qu'est-ce que c'est que ça, une chance de buzzer? En fait, chaque vidéo, voyez-la comme un potentiel pour changer votre vie. Ça paraît peut-être un peu gros, mais c'est vraiment la réalité. Qu'est-ce que c'est un potentiel pour changer votre vie? C'est une vidéo qui va exploser et qui va exploser tellement fort qu'elle va vous ramener de la notoriété, qu'elle va vous ramener de l'argent, un public ciblé, des gens qui aiment votre contenu, des fans, bref, tout ce qui va avec. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas je mets des vidéos puis ça va monter de manière linéaire. Il y a certaines vidéos, alors parfois on sait pourquoi, parfois on ne sait pas pourquoi, elles vont exploser. Et pour ça, il faut avoir une régularité d'enfer. Plus on est régulier, plus on va poster du contenu, plus on a de chances que notre vidéo explose. Et vous pouvez aller le voir, Squeezie, Norman, Cyprien, c'est des gens qui postent des vidéos de manière régulière. Ils ne sont pas partis 2 ans quand ça marchait bien. Ils ne sont pas partis 2 ans au début. Ils n'ont pas posté une vidéo, puis ils sont partis, puis ils sont revenus, ils étaient riches. Non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Régularité, régularité, régularité. C'est des gens qui postent du contenu de manière régulière. Et ça, c'est vraiment important. Il faut absolument que vous le fassiez aussi. La deuxième chose qui va être super importante, ça va être la longueur de votre contenu. J'ai remarqué, et beaucoup d'amis youtubeurs aussi, que le contenu qui fonctionnait le mieux, c'était le contenu qui durait entre 7 et 20 minutes. Et regardez, je vais vous le prouver directement sur mon écran. Si je regarde les vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube, c'est assez simple. La première a une durée ici de 12 minutes. La deuxième, une durée de 14 minutes, 8 minutes, 14, 7, 9, 13, 17, 8, 15. En fait, entre 7 et 15 minutes, c'est là où finalement YouTube va le plus vous mettre en avant. Donc j'ai déjà tenté des vidéos de plus d'1 heure, ça ne fonctionne pas. Et les vidéos trop petites, ça ne fonctionne pas parce que YouTube n'a pas le temps de les monétiser assez. Donc je vous conseille de faire du contenu entre 7 et 15 minutes. Pour moi, c'est le meilleur rapport temps passé et nombre de vues, nombre d'argent gagné, nombre d'abonnés gagnés. Donc ça, c'est super important. Ne vous amusez pas à faire du contenu trop long. Privilégiez le contenu entre 7 et 15 minutes. Comme ça, vous allez pouvoir dupliquer vos essais et à chaque fois, à chaque essai, vous avez le potentiel de buzzer. La troisième chose qui va être super importante, c'est un titre accrocheur. Pourquoi un titre accrocheur? Parce qu'il faut que les gens cliquent sur votre vidéo. C'est très simple. Pour faire cliquer sur votre vidéo, vous avez besoin de 2 choses. Un bon titre, une bonne vignette. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas un bon titre, pas une bonne vignette, votre vidéo, elle a beau être excellente derrière, elle aura beaucoup plus de difficultés à buzzer. Alors, comment est-ce qu'on fait un bon titre? Il faut faire du putaclic sans être mensonger. Je m'explique. Qu'est-ce que du putaclic? Le putaclic, c'est ce qui va faire cliquer sur votre titre. Par exemple, si on regarde ici, gagner de l'argent PayPal facilement, rapidement, on est totalement dans du putaclic. Voilà, et la personne se dit je vais gagner de l'argent vite. Et effectivement, la vidéo montre qu'on peut gagner de l'argent vite, mais bien évidemment, il va falloir travailler. C'est pas non plus de l'argent gratuit. Si on regarde ici, le tour de magie de Cédric Anissette, grosse révélation, le côté grosse révélation donne envie de cliquer. Donc là aussi, on est totalement dans le putaclic. Et est-ce qu'on est dans du mensonger? Absolument pas, puisqu'il y aura une grosse révélation dans cette vidéo. Également, donc la quatrième chose, ça va être de faire une bonne vignette.
vignette. Et qu'est-ce que c'est une bonne vignette? C'est une vignette qui donne envie de cliquer. Donc vous voyez ici 100 € par jour en faisant du copier-coller. Vous voyez ici le tour de magie de Cédric Anissette, ça donne envie de cliquer. Vous voyez ici 50 € par jour chez soi sans budget. 1000 € par mois sur Upseo, 5 € en illimité, tout ça c'est des vignettes qui attirent le clic. Et ça c'est super important. Plus vous allez avoir un haut taux de clic, plus vous allez avoir des gens qui vont cliquer pour voir votre vidéo. Et on va aller voir un expert dans la matière, on va aller voir directement Squeezie. Et vous allez voir que Squeezie, il est extrêmement fort pour faire du putaclic et avoir des vignettes qui attirent. Regardez ici, j'espère que vous avez un grenier. J'achète. Mais t'achètes quoi? J'espère que vous avez un grenier, pourquoi? On imagine ici qu'il y a un monstre dans son grenier. Je traite ma phobie. Ah bon, sa phobie c'est quoi? Est-ce que c'est les araignées? Tu rigoles, la terre explose. Pareil, vous voyez ici, c'est des vignettes qui sont ultra attirantes. Quel Squeezie est le vrai? Fermez bien la porte cette nuit, les erreurs d'ingénieur, comment réussir sur YouTube. Bon, celle-là, elle n'était pas non plus trop, mais un petit peu quand même. Il attend devant chez vous. Enfin bon, c'est quelqu'un qui maîtrise YouTube à la perfection parce que lui, il a les bons titres, les bonnes vignettes, il est régulier, il fait du contenu. Regardez le temps de ses vidéos, à chaque fois entre 7 et 15 minutes. Donc il déborde rarement. Voilà, lui il a absolument compris comment il fallait faire. La cinquième chose si vous voulez avoir 1000 abonnés rapidement, c'est de faire des introductions qui attirent l'attention et gardent la personne. Pendant les 20 premières secondes, c'est le moment où vous devez être le plus incisif, où vous devez montrer que voilà, la personne, elle est absolument là où elle devrait être et elle va passer un bon moment. Par exemple, si vous commencez comme ça à raconter des choses, non, ça va pas marcher. Les 20 premières secondes, c'est salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir comment gagner 1000 abonnés rapidement sur YouTube. Voilà, là déjà, on est un peu plus dans l'action. Et c'est exactement ce qu'il va falloir faire comme dynamique. Regardez les vidéos de Squeezie, regardez les vidéos de Norman, de Cyprien. Les 20 premières secondes, il se passe souvent un truc qui fait qu'on a envie de rester jusqu'au bout. L'élément suivant qui est super important, c'est qu'il faut mettre les bons mots-clés. Regardez sur mon écran, 5 applications gratuites pour hacker les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on a applications gratuites, on a hacké et on a les réseaux sociaux. Donc en fait, ça va vous permettre de vous positionner sur certaines recherches. Une des forces de YouTube, c'est que ça va vous permettre de ranker sur Google. En fait, sur Google, ça va être très simple. Si vous avez les bons mots-clés et que votre contenu est pertinent, vous allez être affiché sur la première page. Regardez sur mon écran. Ici, quand on tape comment gagner de l'argent sur TikTok, on voit que ma vidéo est juste là. Et en fait, pourquoi c'est important? Eh bien parce que je n'ai pas besoin de YouTube pour avoir des vues sur cette vidéo. Je m'explique. Les gens, ils vont taper comment gagner de l'argent sur TikTok, ils vont regarder, ils vont voir ma miniature, hop, ils vont aller ici, ici ou ici. Et donc l'intérêt, c'est que je vais avoir des vues, je vais avoir des abonnés et je n'ai pas besoin d'avoir de communauté pour ça. C'est tout simplement Google qui va m'amener du trafic, qui va m'amener des abonnés. Et regardez pourquoi c'est intéressant de choisir les bons mots-clés. Si je clique ici sur ma vidéo, donc on va aller voir ensemble les statistiques de cette vidéo, vous allez voir que en fait, Google est tout simplement en train d'amener des abonnés vers ma chaîne. Donc vous voyez cette vidéo, elle est assez vieille, le cadre est pas terrible, il n'est pas beaucoup mieux que maintenant et pourtant j'ai plus de 20 000 vues et cette vidéo m'a ramené des centaines d'abonnés. Donc on va voir les stats ensemble et je vais vous montrer que voilà, c'est possible sans forcément faire quelque chose d'incroyable, juste en se positionnant sur les bons mots-clés. Donc ici ça m'a rapporté plus de 116 €, plus de 250 abonnés et si on regarde ici, d'où vient le trafic? Il vient de YouTube Search. Donc les gens tout simplement qui tapent de la recherche dans Google et ils finissent par tomber sur ma vidéo YouTube. Donc ça c'est extrêmement intéressant puisque je suis assuré pendant les prochains mois d'avoir des gens qui viennent voir ma vidéo, peu importe ce que je fasse. Donc choisissez bien les bons mots-clés. Également, il y a deux éléments qui vont vous intéresser. C'est la description et c'est également les tags. La description et les tags vont vous permettre en fait d'être mieux placé dans votre recherche. Regardez ici. Donc là, on a la description de ma vidéo. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé des mots-clés, gagner de l'argent, remboursement, gagner de l'argent PayPal, litige PayPal, gagner de l'argent sur 5 €, suspendu, Google, YouTube. Donc j'ai mis des mots-clés sur lesquels je voulais me positionner. Et juste en dessous, on a les tags. Donc c'est des sortes de hashtags qui vont permettre de dire à YouTube de quoi parle votre vidéo. Donc il ne faut pas tricher là-dessus, il faut mettre les bons tags. Moi j'ai business en ligne, boutique en ligne, comment gagner de l'argent, e-commerce, formation de dropshipping, business en ligne. Vous voyez, j'ai même pas mis le mot TikTok ici, ce qui est une erreur. Mais ça va être super important. Si vous voulez avoir 1000 abonnés rapidement sur YouTube, il va falloir faire de bonnes descriptions, il va falloir mettre des bons tags. Pour ça, moi j'utilise un outil qui s'appelle TubBuddy qui me permet en fait tout simplement de me donner les tags que je dois utiliser. Donc c'est cet outil-là, je mettrai le lien dans la description.
Un élément qui va être super important si vous voulez passer de 0 à 1000 abonnés, ça va être le watch time. Faire des vues, c'est bien, faire des clics, c'est bien, avoir des abonnés, c'est bien, mais si ces abonnés ne regardent pas votre vidéo, ça ne sert absolument à rien. Donc regardez ici dans les analytics de cette vidéo, il faut typiquement que votre watch time soit supérieur à 40% de la vidéo si vous voulez une bonne vidéo. Alors qu'est-ce que c'est le watch time? C'est le nombre de minutes où les gens regardent votre vidéo. Donc ma vidéo elle dure 7 minutes 13, les gens en moyenne la regardent pendant 2 minutes 57, donc j'ai 40% de watch time. Donc YouTube sait que les gens vont rester 40% de ma vidéo, donc potentiellement c'est une bonne vidéo et donc YouTube va la mettre en avant. Maintenant vous allez me dire ok Roman c'est super, mais comment est-ce que je commence? Où est-ce que je commence? Regardez sur mon écran, voilà les premières vidéos que moi j'avais faites. Gros sac visuel, dropshipping, explose ton trafic Shopify, nourrir son pixel gratuitement, comment trouver facilement. Vous voyez ici, j'ai très peu de vues, 693, 866, 457 et encore c'est parce que ma chaîne a grossi. Au départ, quand je postais, j'étais content quand je faisais 100 vues. 100 vues pour moi, c'était le Saint Graal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au début, vous allez faire très peu de vues. Même si vous faites du très bon contenu, eh bien, il va falloir le temps que YouTube voit que votre contenu plaît, il va falloir le temps aux gens pour vous découvrir, il va falloir beaucoup de choses. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est très bien, je poste mes premières vidéos, mais à partir de quand est-ce que ça va exploser? À partir de quand est-ce que voilà, je vais avoir des vues, je vais gagner de l'argent avec tout ça? Alors, ça dépend. Il faut savoir que YouTube, c'est un peu comme un jeu de hasard. Un jeu de hasard où on va jouer, on va poster des vidéos. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi, ou parfois on sait pourquoi, il y a une vidéo qui va exploser. Et je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, mais YouTube, en fait, c'est exactement l'incarnation de la loi de Pareto. C'est-à-dire que 20% de vos actions vont rapporter 80% des résultats. Et regardez sur ma chaîne, c'est exactement ce qui s'est passé. 20% de mes vidéos ont rapporté 80% des vues. Si on prend la première rangée de vidéos ici, juste celle-ci, elle a rapporté quasiment la moitié des vues de mon YouTube pour 5 vidéos, alors que j'en ai fait plus de 400 sur cette chaîne avec Maxime. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, parfois, il y a une vidéo qui va se mettre à exploser. Et regardez comment ça se passe avec YouTube au départ. Donc on va aller voir directement mon YouTube Studio et je vais vous montrer en fait que c'est pas si simple, ça se passe pas en un claquement de doigts. On n'a pas 75 000 abonnés d'un coup, on n'a pas 18 millions d'abonnés comme Squeezie d'un coup. En fait, ça se passe étape par étape. Regardez mon YouTube Studio, c'est vraiment super important. Si on met les analytics depuis le début, vous allez voir que en fait, ça se met en place petit à petit. On a un abonné par jour, puis 2, puis 3. Donc ça, c'est la première phase, la régularité. Tout d'un coup, on va avoir un pic énorme. Et c'est la loi de Pareto qui se met en route. Vous avez un contenu parmi tous les contenus que vous avez fait qui va vous rapporter beaucoup plus de visibilité. Donc regardez, si on met lifetime ici, on se rend compte que voilà, chaque pic, c'est une vidéo qui a buzzé et qui m'a fait passer au palier supérieur. Donc vous voyez ici, j'avais très peu de vues. Je faisais 300 vues par jour, puis 4000, puis ensuite 5000, 10 000 et puis il y a certaines journées où maintenant j'ai fait quasiment 45 000 vues par jour, ce qui est juste énorme. Au niveau des abonnés, c'est exactement la même chose. Au début, j'en avais pas, personne ne me connaissait, j'étais tout timide, j'avais pas de matériel, j'avais rien. Je postais. Puis là, hop, premier buzz, vous voyez, j'ai commencé à prendre 100 abonnés par jour. Deuxième buzz, j'ai pris 400 abonnés par jour, puis c'est descendu. Et en fait, à chaque fois, j'ai reposté du contenu. Donc j'ai posté, puis hop, j'avais un petit pic, c'était finalement un contenu qui fonctionnait mieux qu'un autre. Combien est-ce qu'on gagne d'argent avec YouTube et comment est-ce qu'on peut en vivre avec 1000 abonnés? Donc ça, maintenant, on va essayer d'y répondre. Donc maintenant, vous savez exactement comment faire une bonne chaîne YouTube. Il va falloir poster du contenu régulier avec des bons mots-clés, une bonne vignette, une bonne miniature, un bon watch time et voilà, continuer. Vous voyez, cette chaîne, elle m'a rapporté à peu près 20 700 €. Donc, on est deux avec Maxime, on est en société, donc l'argent YouTube ne nous permettrait absolument pas de subvenir à nos besoins. Ça serait même impossible. Donc comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec YouTube en tant que petit créateur? Parce que nous, on est des petits créateurs. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire de l'affiliation. Donc de l'affiliation, c'est dans la description de votre vidéo. On va aller voir ensemble. Vous mettez des liens affiliés. Donc si quelqu'un clique et achète, vous gagnez de l'argent. Par exemple, si on regarde ici, là on a de l'affiliation pour System.io, ici on a de l'affiliation pour Upseo, ici on a de l'affiliation pour Shopify. Et donc ça va vous permettre en fait de générer des revenus bien plus à long terme que ce que vous paye YouTube. Ou alors vous pouvez créer vos propres produits. Donc moi par exemple, j'ai des programmes payants, comment gagner de l'argent sur 5euros.com, comment gagner de l'argent en affiliation, comment gagner de l'argent sur Internet sans montrer son visage, etc. Et donc ça va vous permettre en fait d'être indépendant de YouTube. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, parfois c'est un peu ingrat. Vous allez avoir une grosse croissance, puis tout d'un coup, l'algorithme YouTube décide que bon, vous avez été là assez longtemps et il décide de vous mettre au placard. Regardez, je vais vous prouver exactement ce que je dis. Je vais vous montrer ça juste après.
Ce qu'il faut, c'est absolument se constituer une base de clients, une base de fans et tout simplement leur vendre vos produits. Donc vous pouvez avoir un e-commerce, vous pouvez avoir de la vente de formation, de la vente de coaching, beaucoup d'affiliations, mais il faut absolument que vous ayez une source de revenus qui soit annexe à YouTube. Et ça, c'est vraiment super important. Et c'est ce qui va vous permettre de vivre de votre chaîne YouTube avec très peu d'abonnés. Typiquement, je pense que cette chaîne-là, à partir de 5000 abonnés, on était capable d'en vivre tous les deux avec Maxime. Donc vous voyez, ça va assez vite. Et ce qui est marrant avec ce genre de chaîne, c'est que l'argent que vous donne YouTube, eh bien, ça finit par être uniquement du bonus. Quand je vous dis que YouTube peut être un peu ingrat, regardez, on peut regarder le cas de David Lafarge. Lui, il faisait des millions, des dizaines de millions de vues. Et puis tout d'un coup, l'algorithme YouTube a décidé que bon, David Lafarge, c'était un peu dépassé. Les gens ont dû en avoir marre aussi. C'est un peu des deux, c'est toujours un peu les deux ce qui se passe. Un public qui en a marre, plus YouTube qui voit que les gens en ont marre, donc vous descend à fond. Et donc, on voit un YouTuber avec 1,7 million d'abonnés qui fait parfois eh bien, 50 000 vues, 43 000 vues, 35 000 vues, 34 000 vues, ce qui est vraiment très peu. Donc, cette personne-là, ce qu'elle n'a pas fait, eh bien, c'est qu'elle n'a pas fait attention à créer un business autre que YouTube. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et il y a typiquement des gens avec 5 à 10 000 abonnés qui gagnent plus que David Lafarge avec 1,7 million abonnés. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et ne pas compter que sur l'argent YouTube. Également, je voudrais vous donner des astuces pour avoir plus d'abonnés. Les premiers abonnés que j'ai eu, moi, c'était sur les groupes Facebook. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes vidéos et je les ai postées sur beaucoup de groupes de mathématiques. Donc, typiquement, ce que vous faites, c'est que vous prenez, eh bien, directement un cahier, vous prenez un crayon, vous notez une cinquantaine de groupes Facebook qui sont potentiellement intéressés par votre vidéo et tous les jours, eh bien, vous allez poster une vidéo dans chacun des groupes. Alors, Facebook peut parfois vous bloquer, les gens du groupe peuvent parfois vous bloquer, mais concrètement, nous, ça nous a permis de passer, eh bien, je dirais, de 0 à 5000 abonnés assez vite parce que typiquement, tous les jours, on bombardait, on avait des gens qui bombardaient nos vidéos pour nous, qui postaient et donc forcément, ça a fait beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et donc beaucoup d'autres actions. Donc rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de gros matériel, vous n'avez pas besoin de micro, vous avez juste besoin eh bien, d'être là, d'avoir envie de poster vos vidéos. Rappelez-vous également qu'au départ, personne ne va vous critiquer pour ce que vous faites puisque personne ne va voir votre contenu. Ensuite, quand votre contenu va se développer, eh bien, il va falloir investir dans du meilleur matériel, il va falloir investir dans du meilleur contenu, il va falloir faire les choses un peu mieux. Mais au départ, croyez-moi, pour passer de 0 à 5000 abonnés sur YouTube, vous n'avez besoin que de votre envie. Et ça, c'est le plus important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!